Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Accès sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Chers auditeurs, bien le bonjour à vous, ici Moïse Self pour Africatech. Bienvenue sur les ondes d'Africa FM. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, nous parlons de sécurité et de souveraineté au Bénin, dans le domaine maritime. Le Bénin, comme beaucoup d'autres pays du Golfe de Guinée, fait face à des défis de sécurité maritime majeurs, notamment la piraterie et le trafic illicite. Pour répondre à ces grandes menaces, un nouveau système de surveillance de pointe a été mis en place. Aujourd'hui, avec les chroniqueurs, nous allons parler des enjeux, nous allons parler de l'impact pour les pays qui constituent cette zone géographique. Alors, je serai en compagnie de Alamine Mahamat, qui nous vient du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Également Charles Djoumessi du Cameroun également. Bonjour Charles. Bonjour Moïse, bonjour les auditeurs d'Africa FM. Et Janicia Matondi du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Et maintenant, nous allons passer à la minute décryptage qui nous sera présentée par Alamine. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Le Bénin a récemment franchi une étape majeure dans la sécurisation de ses eaux territoriales en mettant en place un système de surveillance maritime de haute technologie. Ce dispositif opérationnel depuis 2024 intègre des radars de dernière génération, des drones et des caméras installés à des points stratégiques tels que Grand Popo, Ouida, Cotonou et Sémé-Craqué. Les informations recueillies sont centralisées et analysées en temps réel à la préfecture maritime de Cotonou, permettant une détection rapide des activités suspectes et une intervention efficace. Cette initiative vise plusieurs objectifs essentiels. Le renforcement des capacités d'intervention rapide est au cœur du dispositif, permettant une réponse immédiate face aux incidents en mer et améliorant ainsi la sécurité des usagers. La promotion de la coopération régionale est également un enjeu majeur. Le Bénin partageant les informations recueillies avec les pays voisins pour une sécurité maritime collective renforcée. Enfin, la protection des activités économiques maritimes, telles que la pêche et le commerce, est assurée en sécurisant les zones de pêche et les routes commerciales, soutenant ainsi le développement économique du pays. Depuis la mise en place de ce système, le Bénin n'a plus enregistré d'attaques de navires dans ses eaux territoriales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs étrangers et stimulant l'économie nationale. Cependant, des défis subsistent, notamment l'adoption de nouvelles technologies par les agents publics, des infrastructures numériques encore limitées par certaines zones et le besoin d'un changement de mentalité pour une administration plus agile et efficace. Pour maximiser l'efficacité de ce système, il est essentiel de maintenir les équipements à jour, d'assurer une formation continue des opérateurs et de garantir une coopération étroite entre les différentes parties prenantes. En somme, le Bénin a fait un pas significatif vers la modernisation de sa surveillance maritime, combinant technologies avancées et coopération régionale pour assurer la sécurité des eaux territoriales et promouvoir le développement économique. Cette avancée s'inscrit dans une stratégie plus large de transformation numérique de l'administration publique, visant à améliorer l'efficacité des services publics et à renforcer la transparence. Le gouvernement béninois continue d'investir dans les infrastructures numériques et la formation des agents publics pour relever les défis actuels et futurs. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Nous parlons aujourd'hui du Bénin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le Bénin qui a choisi d'utiliser le numérique pour répondre à ses défis, pour répondre à ses problèmes dans le domaine maritime. Alors, parlons de l'impact et de l'opportunité du système de surveillance qui va être mis en place pour surveiller les zones maritimes au Bénin. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette initiative déjà, Alamine ? Bon, moi je dirais cette initiative, ce système carrément va apporter 3 nouvelles révolutions. La première, c'est la surveillance H24 grâce aux radars côtiers et satellites qui va réduire les attaques comme au Nigeria parce qu'ils ont également adopté ce système. Et grâce à ce système, les incidents ont chuté de près de 60% avec les outils
les mêmes outils que le Bénin est en train d'adopter. Et là, on est sur quelle période pour se situer à peu près 3 ans. En 3 ans, très bien. 3 ans. Il y a également l'identification immédiate, parce que les navires illégaux via le système d'identification automatique est crucial contre la pêche illicite qui a engendré des pertes à hauteur de 200 milliards de francs CFA par an à l'Afrique de l'Ouest. Il y a également une interception rapide. Grâce à ce système, les gardes-côtes vont intervenir en 45 minutes. Déjà, auparavant, c'était en minimum 4 heures de temps pour pouvoir intervenir sur un site de piratage. Donc, grâce à ce système... Donc, on réduit clairement la durée d'intervention. Non seulement la durée et l'efficacité de l'intervention également. Très bien. Janicia ? Je pense qu'Alamine a déjà été assez clair par rapport à la question. J'aimerais juste ajouter par rapport à la lutte contre la criminalité, où le dispositif va vraiment protéger les transports maritimes et lutter contre la piraterie. Très bien. Charles ? Je souhaite d'abord tout de même à féliciter cette initiative en fait du gouvernement béninois en fait, et j'aimerais juste compléter en fait ce que notre chroniqueur Lamine a déjà dit en fait en apportant les opportunités que ce système peut amener en fait. En fait, ce système de surveillance en fait peut amener plusieurs opportunités, parmi lesquelles nous avons des capteurs et des radars en fait qui sont capables de détecter des mouvements des navires suspects en fait sur l'espace maritime. Oui, donc là on parle de technologie, de type de technologie qui seront utilisées. Exactement. Et de savoir s'il y a une intrusion des navires en fait qui appartiennent au pays, au Bénin ou pas. Il y a aussi des systèmes de drones et de satellites en fait qui sont utilisés pour la surveillance à grande échelle en fait, et cela va fournir une vue aérienne en temps réel et qui va permettre de repérer aussi des activités illégales comme la piraterie et la pêche illégale. Je peux citer comme exemple. Et il y a aussi le système d'intelligence artificielle qui sont intrus dans ce système-là en fait. En fonction des données en fait qui seront recueillies par le système en fait, cela va permettre de prévoir certains incidents, comme l'a cité Alamine, prévoir certains incidents et d'anticiper plutôt sur les menaces dont va faire face en fait l'espace maritime béninois. Donc c'est tout ce que je peux citer pour compléter ce que Monsieur Alamine a cité au début. Pour ajouter également, j'aimerais aussi que on s'attelle un peu sur le modèle que le Bénin va suivre. Par exemple, le Cap-Vert, grâce à un système pareil, il a éradiqué 90% des trafics grâce à les drones maritimes. Les drones dont Charles a parlé tout à l'heure. Il y a également l'Indonésie qui a intégré l'IA, l'intelligence artificielle, pour tracer les bateaux fantômes grâce aux technologies que Charles vient d'ajouter. Également, impact économique concret qu'on va remarquer. Il y a le port qui sera sécurisé et il va attirer plus de 30% des trafics. Exemple, à Djibouti, ils ont fait pareil, ils ont attiré plus de 30% des investissements, encore plus de 30% des investissements grâce à un système pareil. Il y a également les assureurs, comme les grands assureurs, qui vont baisser les coûts de demande d'assurance parce qu'il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Du coup, ça va aider l'État à moins dépenser dans ce système. Et donc, on peut dire qu'il y a plus à gagner qu'autre chose. Exactement. Mais on parle là d'un projet qui est quand même colossal. Est-ce qu'il n'est pas sans défi ? Bien sûr, il y a plein de défis et obstacles. Moi, je dirais le principal, il y a 3 défis majeurs. Les principaux, c'est 3. Il y a le coût, qui est évalué à 70 milliards de francs CFA sur 5 ans. Et avec la maintenance incluse, le problème, ce sera les fonds. Donc, j'imagine qu'ils vont solliciter la BAD, la banque de... Oui, très souvent, c'est la BAD qui finance tout ça. Il y a les risques de cyberpiratage, mais je pense avec les réformes qu'ils ont, les stratégies qu'ils ont, ça sera un peu pallié. Je pense qu'ils vont pallier à cela. Et le dernier problème, c'est la couverture des zones reculées. Parce que ils vont nécessiter à près de 5 milliards de plus dans le budget pour pouvoir se fournir d'abord en drone et maintenant former la main d'œuvre. Exactement. Donc, Charles, en fait, on remarque que ce système, en fait, le Bénin n'est pas le premier pays africain en fait qui utilise ce système. Il y a plusieurs autres pays comme la Mozambique, le Nigeria, Djibouti, comme a cité Alamine. Et ce système, en fait, rencontre plusieurs défis et obstacles. Moi, ces défis, je vais les citer en 2 catégories, les défis techniques et les défis financiers. Très bien. Du côté technique, en fait, il y a ce problème de maintenance et de durabilité des infrastructures, en fait. Exemple, peut-être, si on prend les capteurs dans la région sous-marine, peut-être dans l'eau, il y aura un problème de conditions climatiques en fait pour prévenir et
garantir en fait l'opérabilité en fait de ces capteurs-là dans la zone maritime, dû à l'humidité. Je veux aussi citer la fiabilité, l'interopérabilité des systèmes, puisque les capteurs et les drones en fait vont venir de plusieurs fournisseurs. Il faut en fait qu'il y ait cette compatibilité entre les différentes composantes afin qu'ils puissent interagir ensemble en fait. Oui, et ça paraît évident lorsqu'on dit, ça paraît simple plutôt lorsqu'on dit les choses comme ça, mais ça peut causer un réel problème au niveau de la compatibilité. Un très grand problème au niveau de la compatibilité. Je peux citer en d'autres termes la formation des opérateurs du personnel, comme a cité Alamine en fait. Il faut qu'on forme des ingénieurs en cybersécurité, en fait, des gens qui sont aptes de manipuler ce système, parce qu'il faut dire que c'est un système high-tech en fait. Exactement. Et pour pouvoir aussi maintenir, la maintenance aussi est cruciale dans ce système, parce que sans la formation de ces ingénieurs, on ne pourra pas utiliser ce système de façon optimale. Moi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à l'aspect technique et financier dont Charles parlait tout à l'heure. C'est par rapport au personnel aussi, parce que il faut savoir que la marine marchande béninoise manque souvent d'assez de personnel qualifié, et non seulement ça, ils n'ont pas le fait qu'ils n'ont pas ce personnel qualifié là pose souvent problème au niveau des contrôles à faire et des interventions en mer à effectuer. Et il y a aussi le port de pêche de Cotonou qui souffre souvent de problèmes d'infrastructure, souvent dans l'absence d'installation de débarquement et de stockage. Très bien. Oui, Charles. J'aimerais compléter sur l'aspect financier, comme j'ai suscité au début en fait, et aussi le coût d'installation et de modernisation en fait de ce système en fait, parce que ce système, c'est un système, comme tu l'as dit, c'est un système colossal en fait, et ça coûte très cher. Donc le coût en fait d'installation de ce système et de modernisation en fait, de prendre en maintenance tous les équipements de ce système en fait, c'est aussi un défi qu'il va falloir voir et tenir en compte. Il y a le problème de budget d'exploitation et d'entretien, comme j'ai dit, avec peut-être comme le système va fonctionner 24 heures sur 24. Cela va puiser dans l'électricité, cela va puiser dans beaucoup de ressources en fait. Il faut tenir compte de tout cela, et aussi la dépendance que je veux dire peut-être à certains partenaires étrangers en fait, parce que avoir ce système qui est colossal en fait, le pays sera à même poussé en fait d'aller faire des prêts et des partenariats en fait, ce qui va ramener peut-être, je veux dire, à ralentir en fait ce problème de ce projet en fait, et apporter des problèmes au niveau financier, quoi. Justement, tu parles bien, parce que j'aimerais aussi qu'on puisse aborder le volet coopération internationale ou nationale. Donc la question, c'est de savoir en quoi est-ce que ce projet s'inscrit dans une dynamique régionale, et quelles sont les évolutions possibles vers les nouvelles technologies. Bon, d'accord. Alors, nous savons tous que la piraterie et la pêche illégale, en fait, c'est un problème transnational. C'est toute la région Golfe de Guinée, en fait, qui est touchée par ce problème. Donc, pour faire face à ça, ayant mis en place ce système, en fait, de surveillance, l'autre pays, en fait, qui souffre de ce même problème, sera à même de venir collaborer avec ceux qui ont déjà le système mis en place, afin de permettre, en fait, que ce problème, en fait, n'arrive pas. En fait, parce qu'au final, si moi je suis ton voisin, que j'ai un problème, la possibilité que tu aies le même problème que moi est grande. Du coup, si moi je résous ce problème, tu es en quelque part aidé par mes efforts. Exactement. Grâce au partage de données. Oui, Alamine. Moi, je dirais par exemple, avec le partage de données, il y a le CRESMAC, qui est un centre régionalisé basé à Pointe-Noire, qui collecte les données et met à la disposition des services maritimes pour pouvoir pallier à certains problèmes comme le piratage et le cyberattaque en maritime, par exemple. Il y a également la standardisation des protocoles, c'est-à-dire les stratégies maritimes de la CEDEAO. Tous les pays dans la sous-région de la CEDEAO sont soumis à ce protocole qui veut le partage de données et la collaboration dans la lutte contre le piratage. Très bien. Il y a également des partenariats avec l'Union européenne, comme le programme CA Guardian, qui forme les ingénieurs, les acteurs du port maritime. Également la blockchain pour les certificats de pêche, et qui sont déjà utilisés aux îles Seychelles. Très bien. Donc, peut-être un dernier mot pour la fin. Moi je préfère commencer. Moi, je vais dire, avec ce système, le Bénin peut réduire déjà la piraterie à 80% en 3 ans. Et devenir un modèle régional comme le Ghana, actuellement. Il y a également gagné 500 millions de dollars par an en économie
et en investissant. Il y a également la clé, c'est un mix de rigueur, de technologie, la coopération africaine et l'innovation financière durable. Merci Alamine. Charles? Bon, pour ma part, en fait, ce système, en fait, c'est un système qu'il faudrait que, en fait, tous les pays africains, en fait, qui sont exposés à des problèmes peut-être de piraterie et de pêche illégale doivent mettre en place parce que c'est vraiment important et très primordial, en fait, dans l'espace maritime. Donc, pour ma part, je dirais, c'est quelque chose qu'il faut prôner et continuer à développer ce genre de système, ce qui permet aussi la collaboration entre plusieurs États. Donc, ça rejoint vraiment ce problème de communication entre les États là qu'il faut savoir parler aussi dans très bien en Afrique, quoi. Janicia? Moi je dirais que c'est un système à vraiment encourager la perpétuité parce que déjà le secteur maritime joue un rôle vraiment très important dans l'économie du Bénin, donc soit 50% du PIB, et c'est un système aussi qui va permettre d'avoir un environnement serein pour attirer encore plus d'investissements au niveau du Bénin. Très bien. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Très chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Merci également aux invités d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci également à Mohamed à la réalisation. Donc, nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode, pour un autre numéro d'Africa Tech. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.